Aujourd'hui, on a deux services dans l'association. On a un service accompagnement qui va accompagner toutes les situations préoccupantes, les situations de violence qui sont faites aux femmes. On a des travailleurs et des travailleuses sociales qui vont répondre au téléphone, qui vont évaluer les situations, qui vont proposer donc aux professionnels en première ligne du médical, du social et du juridique un accompagnement pour faciliter le parcours de sortie des violences qui est semé d'embûches. Dans l'association, en fait, tout le monde peut nous appeler, les femmes, les hommes, et ce qui nous intéresse, en fait, c'est que nous allons accompagner les femmes et les enfants victimes de violences. Mais nous avons une quantité d'hommes qui nous appellent, qu'ils soient professionnels, témoins de ces situations. On a régulièrement des messieurs qui nous appellent en disant « Malheureusement, ma fille est victime de violences, ma collègue », et il est important pour nous de pouvoir soutenir toutes ces personnes à la sortie des violences. Nous allons évaluer la situation, savoir à quel niveau de dangerosité on est, et puis quels sont les besoins et les envies de cette personne qui est victime de violence. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à son parcours, sa temporalité. En particulier dans les zones rurales, il y a 30% de la population qui est concernée, avec 50% de féminicides. Quand on habite en milieu rural, ces situations de violence, elles durent plus longtemps, elles s'intensifient avec le temps et on a plus de risques d'avoir des féminicides, ce qui fait qu'on a ce si grand décalage, 50% des féminicides en milieu rural. Il faut aussi faire de la prévention et pour ça, eh bien, on va dans les écoles, dans les centres de formation, dans les associations, dans les entreprises, partout où la porte nous est ouverte pour essayer de, à la fois, mieux repérer ces situations de violence, savoir comment est-ce qu'on peut les voir alors qu'elles sont tout autour de nous et que c'est un fait. On ne sait pas toujours comment les voir, et puis savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à une situation de violence. Notre club a décidé cette année de soutenir l'association Solidarité Femmes Beaujolais pour répondre à notre devise qui est servir d'abord. Ce qui est important pour nous et pour moi, c'est effectivement de soutenir des associations locales qui œuvrent pour la société, et notamment les violences intrafamiliales sont quelque chose qui sont un réel fléau dans notre société. Et notre club a décidé cette année de soutenir Solidarité Femmes Beaujolais parce qu'avec mon nana, il y a vraiment eu un déclic. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle m'a permis de comprendre réellement ce qu'étaient les violences intrafamiliales. Et nous avons choisi donc de préparer une soirée caritative pour soutenir cette association. Aujourd'hui, notre projet 2024, c'est d'ouvrir une maison Solidarité Femmes Beaujolais en plein cœur du Beaujolais vert pour accueillir des places d'hébergement d'urgence des femmes et des enfants qui ont besoin de quitter leur domicile, mais qui malheureusement, pour se mettre en sécurité, et qui malheureusement n'ont pas toujours la possibilité, que ce soit financière, mais que ce soit aussi organisationnelle ou aussi d'autres facteurs, elles n'ont pas toujours la possibilité de prendre directement un logement à leur nom. Oui, effectivement, nous sommes plusieurs clubs à organiser un événement qui va permettre de collecter des fonds qui, j'espère, viendront en soutien à l'association. Cette soirée que nous organisons avec le soutien donc des clubs de Lyon Parc, Lyon Pardieu, Champagne au Mont d'Or, Paris Champs-Élysées. Alors, cette soirée aura lieu le 7 mars 2024. Nous allons organiser donc à la Chapelle de la Trinité une soirée qui sera animée par deux artistes, une chanteuse et son pianiste, ainsi qu'une artiste peintre qui peindra en live. Nous aurons un repas avec un menu signé de Tabata May. Et cette soirée va se terminer par une vente aux enchères avec des lots prestigieux. Et nous espérons que cette vente aux enchères apporteront une petite cerise sur le gâteau des bénéfices de la soirée. Évidemment, la soirée est ouverte à tous les clubs Rotary, mais pas seulement. Tout le monde peut accéder à cette soirée, tout le monde est invité. Il suffit de régler la somme de 150 €. Vous pouvez vous inscrire soit sur le site de Solidarité Femmes Beaujolais, soit sur le site du Rotary Club Lyon Sud. Et vous aurez donc accès à la page d'inscription.
Merci mesdames. Merci à vous. Merci et rendez-vous le 7 mars 2024 à la Chapelle de la Trinité.